Marche interdite à Yewwi Askan Wi dans Dakar et d'autres localités du pays, mais l'arrêté préfectoral est violé à Cité Keur Gorgui, débouchant à des affrontements entre partisans et forces de l'ordre. L'économie du Sénégal en 2022 a connu une baisse de son PIB selon le FMI, les 4% inférieurs à la moyenne prévue et inflationniste à cause des recettes fiscales inférieures aux dépenses. Et puis la page sport dans cette édition, de nouvelles réformes qui n'ont jamais eu en cette édition de la prestigieuse Coupe du Monde de football. La participation des équipes en compétition ont vu leur nombre augmenter à 48. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Démarrons cette édition avec ce passage en revue de l'économie sénégalaise de l'année 2022 par le Fonds monétaire international. Un ralentissement notoire du PIB est à 4% contrairement à l'estimation initialement prévue à 4,8%. Édouard Guémaël, chef de division du FMI, révélerait la cause d'une dépression considérable dans les secteurs agricoles et industriels. Et l'autre indicateur, cette fois-ci habituellement reconnu selon l'envoyé spécial depuis plusieurs décennies, est l'inflation moyenne qui est à 9,7%. Sur les facteurs qui l'expliquent figure l'augmentation des prix des denrées alimentaires causée par la guerre russo-ukrainienne. Le Fonds monétaire international ajoute la disproportionnalité des recettes fiscales largement inférieures aux dépenses en raison de l'augmentation de la masse salariale de l'administration publique. Parlons à présent de cette actualité phare. Hier, bien que tardivement accordée par le préfet de Dakar, la manifestation a bien été tenue par la coalition Yewwi Askan Wi. En face des milliers de partisans venus, des leaders tour à tour ont indiqué leur légitime message à l'endroit du chef de l'État Macky Sall. La rencontre avait pour objet de dénoncer les arrestations arbitraires et l'instrumentalisation de la justice. Compte rendu Alioune Badara Ndiaye, Pape Omar Ba et Ibrahima Moussali. Parcelles Assainies confirme Keur Massar et Mbacké, une forte mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi. Le terrain à Capes était assez petit pour contenir la foule. Les leaders se succèdent à tour de rôle pour délivrer le message. Yewwi Askan Wi moo nekk fii, moo nekk fële, moo nekk le 14, moo nekk le 15, le 16, le 16, le 16. Gis nga le 16. Le recul waay le 16 le recul waay le 16 juge bi sax bu ma am possibilité wax bay am lu muy délibéré. La grande surprise du jour, l'ancienne première ministre Aminata Touré qui a reçu un accueil chaleureux des militants. Li nga xam ne nag mooy mbir mi sànq am na ko wax. Tous ces problèmes judiciaires, l'arrestation des jeunes par centaines, résument tout. C'est le troisième mandat. Et le troisième mandat, ce n'est pas possible car interdit par la Constitution. Le président Sall, je te rappelle de tes propos du passé que tu avais tenu à Abdoulaye Wade il y a de cela 12 ans. Quand tu lui disais de revoir sa posture, je te redis la même chose. Monsieur le Président, il ne faut pas écouter les gens qui t'encouragent de continuer dans la mauvaise direction. Si la situation se complique, tu ne verras personne. Monsieur le Président, bul topp ñi nga xam ne ñoo lay puus te bu yëf yi tàngee ñooy ñàkk a daw. L'incertitude qui plane sur la candidature des deux leaders de Yewwi Askan Wi, à savoir Khalifa Sall et Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Le leader du PASTEF rassure ses militants. te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men boy mooy ban. Le combat, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Et dès l'ouverture, allez-vous inscrire massivement. Et le second combat, c'est que le président Macky Sall soutient qu'il y a des personnes qui ne seront pas candidats ici en 2024. Présentement, moi je suis candidat à l'heure où je vous parle. Par contre, mon grand frère, Khalifa Sall, en 2019, Macky Sall avait empêché d'être candidat. Cette fois-ci, je dis bien, il sera bel et bien candidat.
S'agissant du procès du 16 mars, Ousmane Sonko appelle à une forte mobilisation. Juge bi mënul juger dossier bi. Ce juge-là ne peut pas juger ce dossier, car mes avocats l'ont déjà refusé. C'est fini, donc allez choisir un autre juge. S'agissant du procès du 16 mars, rendez-vous dans vos lieux de travail et après, venez tous au tribunal pour assister au procès. Le giga meeting des Parcelles Assainies a été une réussite totale pour la coalition Yewwi Askan Wi qui, dans la foulée, appelle une marche pacifique dans tous les départements du Sénégal aujourd'hui. Par contre, celle de Dakar a été interdite par le préfet. Ils étaient des milliers hier à investir le terrain à Capes des Parcelles Assainies, cette masse entraînante de partisans issus divers horizons dont le territoire sénégalais a décidé de mener ardemment la lutte contre l'injustice prônée par la coalition Yewwi Askan Wi. Leurs propos, les voici avec Alioune Badara Ndiaye et Pape Omar Ba. ñun ci yéen lañu yaakaar kon waroon naa mënoon naa toog fa ma jóge maa ngi jóge ba Joal nag kenn joxuma paas. Vous êtes l'espoir du pays, la jeunesse. Je viens de Joal, je pouvais rester à la maison. Et je n'ai reçu aucun sou venant de qui que ce soit pour venir ici. Et c'est un devoir pour moi d'assister à ce meeting. J'ai 63 ans. Je me bats pour la jeunesse et cela doit être le combat de toute ma génération. Il faut accompagner Sonko à réaliser son projet. J'ai ma fille, elle est policière, elle sert ici aux Parcelles Assainies. Et un autre également, il est gendarme. J'ai toujours soutenu ce discours à eux, d'être impartial, de traiter les gens au même pied d'égalité, car s'ils maltraitent les citoyens et d'autres policiers ou forces de l'ordre pourraient leur rendre la monnaie en me tirant dessus une balle. Et si je meurs, ils vont perdre. Idem pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui perd. Kon nañ ba defar équilibrer choses yeeg yooyu yëpp. nañu xoolaat seen bopp bu baax politique Sénégal changé na. Je pense que les gens doivent revoir les choses, car la politique a changé. Auparavant, dans les meetings, les militants arborent les couleurs de leur parti. Et maintenant, c'est tout à fait le contraire. C'est le drapeau du Sénégal que les gens arborent. Et ça, c'est un message important. La donne a changé. Les politiciens doivent décortiquer ce message. Il y a déjà un nouveau type de citoyens sénégalais. Contexte bu bees moo am citoyen nouveau kenn mënatul nax kenn du ko werante xoolal xale yi. Le constat est unanime. Tu vois ici, tu ne peux pas faire le clivage politique. Il n'y a ni Pastef ni Yewwi Askan Wi. Les gens sont tous venus ici spontanément. Et cela va rester dans l'histoire du Sénégal. Nous sommes tous dans l'opposition. C'est Sonko qui porte le projet. Et on tient beaucoup à ce projet. Les Sénégalais ont tendance à diaboliser les leaders, comme on l'avait fait à Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia. Et présentement, nous avons quelqu'un qui est né après les indépendances et a décidé de mener le combat pour sortir le Sénégal de la pauvreté. Et on ne va pas croiser les mains et observer. Il est temps que les Sénégalais se réveillent. Le président doit arrêter d'emprisonner les citoyens. Il suffit seulement d'adresser une parole et tu te retrouves en prison. Quand tu dis la vérité, on te ramène à la prison. Tu parles du gaz, on te dit diffamation. Du pétrole, on te dit diffamation. Il est temps que Macky Sall arrête. Macky dégage. Macky dégage! Macky dégage! Merci beaucoup! J'évoquais en début d'édition de cette marche à Dakar, prévue ce jour qui a été finalement interdite par l'autorité préfectorale. Elle avait joint cette décision par décret en visant aussi le département de Keur Massar et la région de Fatick.
Les définitions des lettres d'information du PASTEF déterminant la place de la nation ex-Obélix, l'allée du Centenaire au rond-point près du siège des CIAO, l'université Cheikh Anta Diop et le poste Médine étaient irrecevables. Le préfet dans son communiqué explique ce rejet dans ces zones à cause de la présence des chantiers du bus rapide de transit et les préparatifs de la prochaine fête de l'indépendance, le 4 avril. Les risques de troubles à l'ordre public lors de ces marches prévues par la coalition Yewwi Askan Wi dans le territoire national étaient aussi un fait prise en compte. La demande introduite par la convergence des jeunesses républicaines pour une manifestation à la cité Keur Gorgui a été prise en compte dans les dispositions de rejet car ne respectant pas le délai de 3 jours. En ce jour, l'opposition à Guédiawaye, Pikine, Thiès, Ziguinchor, Mbacké et Podor ont légalement tenu leur marche. Si les tensions politiques s'amenuisent entre acteurs qui sont dans un terrain glissant instable, l'inquiétude des populations serait d'un côté menacée, la phobie désastreuse des événements de mars 2021 passée sévit toujours. Emmanuel Sarr et Modou Diouf. En tout cas, manifestation pour moi, c'est très inutile ces manifestations. La meilleure solution, c'est nos cartes d'électeurs. Nous devons attendre les élections et là on peut sanctionner qui on veut. Les gens comme moi n'ont même pas le temps de rester dans les rues et de manifester car nous avons d'autres préoccupations. C'est le droit le plus absolu en tant que citoyen. Je crois qu'ils ont le droit de marcher, bien sûr que si c'est autorisé. Et ça doit être pacifique. Mais nous constatons beaucoup de violence dans les manifestations, c'est pas normal. Les forces de l'ordre sont là pour notre sécurité. Nous voyons que ces manifestations handicapent beaucoup de personnes et personne ne peut aller veiller à ces occupations. Nous devons attendre les élections pour choisir. Moi, je ne vais pas manifester ni détruire quelque chose. Je me préoccupe de mon travail. Quand je vois que les manifs sont en train de dégénérer, je rentre tranquillement chez moi. Non, je ne suis pas en phase avec. Car chaque manifestation, il y a des gens qui préfèrent de rester chez eux. Car ils ont peur que ça dégénère. Et beaucoup de ces gens sont des soutiens de famille. C'est très compliqué pour eux. Une requête de mise en liberté provisoire du journaliste Pape Ndiaye est introduite par les avocats de la défense ce mercredi. Ces derniers souhaitent un avis favorable du juge d'instruction qui avait requis la détention préventive du chroniqueur judiciaire depuis le 7 mars à la prison de Sébikotane. Placé sous mandat de dépôt le 6 mars passé, Pape Ndiaye est poursuivi pour 6 chefs d'accusation, à savoir la diffusion de fausses nouvelles, outrage, intimidation et représailles, provocation à un attroupement, jeter le discrédit sur un acte juridictionnel et mise en danger de la vie d'autrui. Le groupe Walfadjri où il travaille prévoit d'organiser un sit-in devant ses locaux dimanche prochain pour dénoncer, selon elle, un acharnement dont il est victime. Intéressons-nous à présent à cette actualité hors de nos frontières. Ce mercredi 15 mars, retrouver des survivants du cyclone Freddy semble de plus en plus incertain. Plus de 200 morts sont déjà dénombrés. Des villes et villages sont ravagés suite à des inondations et des glissements de terrain, entraînant une forte exode dans d'autres sanctuaires. Les écoles et les églises deviennent les principaux lieux d'accueil. Zarus Chakwera, alors qu'il était de retour du Qatar, a ainsi loué les efforts des volontaires et déplorant dans un communiqué les énormes pertes en vies humaines. Dans ce pays, les hôpitaux sont de plus en plus débordés par l'afflux des blessés et une crise sanitaire autour du cyclone tropical enregistre 190 morts, 184 blessés et 37 disparus. Achevons cette édition avec la page sport. Je l'évoquais tout à l'heure dans les grands titres. Le nombre d'équipes en lice pour la toute prochaine Coupe du Monde de football passe de 32 à 48. Cette réforme est issue du Conseil de la Fédération internationale de football qui s'était réuni hier dans la capitale rwandaise. De ce quota officiel, 12 groupes de 4 désormais et non plus de 3 groupes de 16 seront en compétition. Les 16e de finale, une nouveauté, associeront les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs 3e. Les
64 matchs habituellement joués dans un format à 32 équipes passeront à 104 matchs dans la compétition mondiale. Seule cette édition de Coupe du Monde de 1998 lors du Mondial en France à 2022 ont connu l'élargissement de 32 équipes. C'était tout pour ce journal du soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout heureux aussi de vous servir. Passez une excellente nuit.